Arrivé chez soi, Gilles Vigneault à Benjamin. Sortir de sa cage et trouver sa voie, c'est un long voyage, arrivé chez soi. Voici que ton pied s'amène sur la trace de nos pas. La vieille démarche humaine ne change pas. Avec un pied dans la porte, l'autre sous ton oreiller, il faut que ton chemin sorte de ton soulier. Sortir de sa cage. La musique est ton armure, ton refuge et ton chemin. Elle est toujours le murmure d'un cœur humain. Son vieil ami, le silence, tiendra le journal de bord. Il est toute vigilance quand on s'endort. Sortir de sa cage. Ainsi parlait le vieil homme à son pareil en départ, parlait à lui-même en somme, jamais trop tard. On a mis dans ton oreille la symphonie des sabots, la caravane appareille, le sable est beau. Sortir de sa cage. Dans de grands bruissements d'ailes, marqués du pas du tambour, les chemins d'amour t'appellent, le temps est court. Un jeune homme prend la route sous un regard qui le suit. L'amour, l'espoir et le doute sont avec lui. Sortir de sa cage et trouver sa voie. C'est un long voyage, arrivé chez soi. George Sand. Échange épistolaire avec Alfred de Musset, mai 1834. Mais ton cœur, ton bon cœur, ne le tue pas, je t'en prie, qu'il se mette tout entier ou en partie dans toutes les amours de ta vie, mais qu'il y joue toujours son rôle noble, afin qu'un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Tu n'es pas de ceux qu'une fatigue vaine doit décourager, ni qu'une chute peut briser. Tu n'es pas destiné à ramper sur la boue de la réalité. Tu es fait pour créer ta réalité toi-même dans un monde plus élevé et pour trouver tes joies dans le plus noble exercice des facultés de ton âme. Va, espère, et que ta vie soit un poème aussi beau que ceux qu'a rêvé ton intelligence. Un jour, tu le reliras avec les saintes joies de l'orgueil. Tu verras peut-être derrière toi bien des débris, mais tu seras debout et sans tache au milieu des trahisons, des bassesses et des turpitudes d'autrui. Celui qui s'est toujours livré loyalement et généreusement peut avoir à souffrir, mais à rougir jamais. Et peut-être que la récompense est là tout entière. Jésus disait à Madeleine, « Il te sera beaucoup remis, parce que tu as beaucoup aimé. » Francis James, cette personne. Cette personne a dit des méchancetés. Alors, j'ai été révolté. Et j'ai été me promener près des champs où les petits brins d'herbe ne sont pas méchants, avec ma chienne et mon chien couchant. Là, j'ai vu des choses qui jamais n'ont dit aucune méchanceté, et de petits oiseaux innocents et gais. Je me disais, en voyant au-dessus des haies s'agiter les tiges tendres des ronciers, ces feuilles sont bonnes. Pourquoi y a-t-il des gens mauvais ? Mais je sentais une grande joie dans ce calme que tant ne connaissent pas, et une grande douceur se faisait en moi. Je pensais, oiseaux, soyez mes amis, petites herbes, soyez mes amis, petites fourmis. Et là-bas, sur un champ en pente, auprès d'une prairie belle et luisante, je voyais près de ces bœufs un paysan qui paraissait glisser dans l'ombre claire du soir qui descendait comme une prière sur mon cœur calmé et sur la terre.
Henri-Frédéric Amiel, Envers et contre tous, recueil La part du rêve, 1863. Montre à tes amis ton cœur et ta bonne foi. Montre ton front à tous tes adversaires. Fidèle à ta nature et conforme à ta loi, laisse dire les sots, écoute les sincères, consulte les sensés et marche devant toi. Les richesses que Dieu donne à l'homme. Léon Tolstoï. Un homme, mécontent de son sort, se plaignait de Dieu. « Le bon Dieu, disait-il, envoie aux autres des richesses et à moi ne me donne rien. Comment puis-je débuter dans la vie ne possédant rien ?» Un vieillard entendit ces paroles et lui dit « Es-tu aussi pauvre que tu crois ? Dieu ne t'a-t-il pas donné la jeunesse et la santé ? Je ne dis pas non, et je puis être fier de ma force et de ma jeunesse. » Le vieillard prit alors la main droite de l'homme et lui demanda « Voudrais-tu te laisser couper cette main pour 1000 roubles ? » Non, je ne le voudrais certes pas. « Et la main gauche ? Celle-là non plus. » Et consentirais-tu à devenir aveugle pour 10 000 roubles ? Que Dieu m'en préserve. Je ne voudrais pas donner un œil pour la plus forte somme. Vois, ajouta le vieillard, quelle richesse Dieu te donne, et cependant tu te plains. Le train de la vie, Jean d'Ormesson. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train, et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train.